Oui, bonjour Axel May. Bonjour. Il est l'heure de la revue de presse française. Politique à la une ce matin, Juppé, Sarkozy, Fillon. Les écarts se resserrent donc à moins d'une semaine du premier tour de la primaire à droite. Ouais, sondage à l'appui, le Figaro note une forte poussée de François Fillon, plus 7 points, au détriment d'un autre ancien Premier ministre, Alain Juppé. Alors certes, l'ordre d'arrivée ne change pas, Alain Juppé est toujours en tête, devant Nicolas Sarkozy et François Fillon, mais le maire de Bordeaux a perdu 6 points par rapport à octobre. François Fillon prend à l'évidence des voix à Alain Juppé, dont la part friable de l'électorat est plus importante que chez Nicolas Sarkozy, explique le Figaro. Alors à moins d'une semaine du premier tour, cette dynamique peut-elle bousculer l'ordre du tiercé de tête? Les probabilités qu'il déjoue le pronostic du duel Juppé-Sarkozy restent faibles, explique toutefois le Figaro. Et le journal, dont le lectorat est évidemment plus sensible que d'autres à la primaire de la droite et du centre, en profite pour résumer la situation des principaux candidats. Fillon se sent pousser des ailes, accusé de modération, Juppé rend coup pour coup et Sarkozy convaincu d'avoir trouvé le bon ton. Donc les articles à lire dans le Figaro sur les principaux candidats. Ce que l'on peut résumer avec ce dessin paru là dans La Croix, vous allez le voir dans un instant. On continue sur la voie principale, se demande un automobiliste, avec Juppé, Sarkozy ou autre direction. Sous-entendu, François Fillon. Rappelons que le premier tour de cette primaire aura lieu dimanche. Le second tour est prévu, lui, le dimanche suivant, soit le 27 novembre, si j'ai bien calculé. Vous êtes tout juste. L'actualité politique, on y reste, Axel, avec la campagne du Front National. Et un Philippot peut en cacher un autre, titre Le Parisien aujourd'hui en France. Le Front National reste décidément une affaire de famille. Après la dynastie Le Pen, Jean-Marie, Marine et Marion, un autre patronyme est à la mode, Damien Philippot, le patronyme Philippot. Donc Damien Philippot, frère du numéro 2 du parti, Florent Philippot, devrait rejoindre l'équipe de campagne de Marine Le Pen. C'est ce que rapporte Le Parisien aujourd'hui en France, relayant une information parue dans le quotidien libéral L'Opinion. Aujourd'hui, en France, explique que Damien Philippot a quitté la semaine dernière son poste de cadre d'un grand institut de sondage. En l'occurrence, c'était l'Institut IFOP et il était en charge du département Opinion. La presse française ce matin, Axel, revient aussi largement sur les hommages hier aux victimes des attentats du 13 novembre. 6 plaques commémoratives ont été dévoilées à Paris et puis dans le nord de Paris, en Seine-Saint-Denis, à Saint-Denis précisément. Le Figaro parle d'un hommage très sobre. La Croix, pour sa part, explique qu'une équipe de 150 chercheurs va étudier la mémoire de ces attentats à travers les rescapés, mais aussi à travers de simples citoyens. L'enjeu est de mieux connaître le syndrome de stress post-traumatique, très peu étudié en France, note La Croix. Et puis, dans 20 minutes, Hélène Romano, docteur en psychopathologie, s'interroge sur les bandes dessinées retraçant les attentats. Plusieurs BD sont parus effectivement depuis un an. Un dessin est tout simplement plus évocateur, note la psychopathologue, avec ce dessin qui est paru, qui est donc de la bande dessinée, tiré de la bande dessinée 13 novembre, qui raconte les attentats façon reportage, de manière brute, sans aucune émotion. Cette question à présent, Axel, iTélé, la grève de faim, pardon, c'est un article de Libération. Et alors que le conflit entre dans sa 5e semaine, l'exécutif s'en mêle officiellement. Une rencontre est prévue aujourd'hui avec les hommes d'affaires, les représentants de l'homme d'affaires Vincent Bolloré. 5 semaines, c'est un record pour une télévision privée. Les journalistes de la chaîne d'information du groupe Canal+ décideront de la suite à donner à leur protestation après la rencontre prévue donc aujourd'hui entre la direction du groupe audiovisuel et les ministres du Travail et de la Culture. Les demandes de la rédaction restent identiques, les mêmes: indépendance éditoriale et puis éviction d'un animateur recruté à la rentrée, malgré des accusations le concernant, des accusations de corruption de mineurs. À lire toujours dans Libération, un ancien du journal, Olivier Bertrand, qui est aujourd'hui reporter pour le site Les Jours, a été expulsé hier soir de Turquie après 3 jours d'emprisonnement pour avoir écrit des articles en faveur de Fethullah Gülen, qu'Ankara considère comme l'instigateur du putsch manqué du mois de juillet. Il est de plus en plus difficile de faire son travail de journaliste en Turquie, un pays en passe de devenir une zone de non-droit, écrit tout simplement Libération.
Et on va devoir s'arrêter là, il nous manque du temps. On avait d'autres sujets, mais tant pis. Et je vous inviterai à lire la revue de presse en ligne et on pourra évoquer le Télégramme, le quotidien breton qui nous parle de d'une super lune. Voilà, super extra lune à voir sur france24.com. C'est bien noté. Merci Axel. Rendez-vous tout à l'heure pour la revue de presse internationale, 7h26 ici à Paris. Dans un instant, c'est la météo. Puis un nouveau journal, nouvelle demi-heure d'infos.